Sabine Girard, alors vous expérimentez au fond ce que pourrait être une démocratie représentative. Quand je vous ai appelé, vous m'avez dit « Mais pourquoi moi? Nous sommes toute une équipe ». Alors c'est vrai, vous habitez dans un petit village de la Drôme, à Saillant. C'est un petit village, 1200 habitants, mais avec des beaux platanes centenaires, un coucher de soleil qu'on peut voir le soir sur le Vercors. Mais ce village nous intéresse parce qu'il est unique en son genre. Vous expérimentez depuis 2014 une gouvernance collégiale. Alors ça, c'est intéressant, c'est-à-dire qu'un quart de la population majeure participe très concrètement aux commissions de réflexion et aux groupes d'action de la municipalité. C'est très important. En 2014, donc, vous avez été élu sur cette liste. 56% de la population avait voté pour cette liste collégiale. Et vous aviez battu le maire d'alors, qui était un maire d'ailleurs modéré, il était du MoDem. Mais évidemment, il avait eu la très mauvaise idée et très mauvaise habitude, si je puis dire, parce que c'est souvent, hélas, une habitude qu'ont nos élus, de vouloir implanter sans concertation un supermarché à la sortie du bourg. Et puis, il avait aussi fait abattre 3 arbres centenaires, vendu le camping municipal, bref, vraiment exaspéré la population. Et c'est pour cela que vous avez été élu et que depuis donc 1 an et demi, vous expérimentez une forme de collégialité du pouvoir. Vous, à la mairie, du coup, vous êtes chargé à la fois de l'environnement et des problèmes de gouvernance. Parce que, évidemment, se pose... Je me souviens, on avait envoyé un reporter au tout début de votre expérience, et c'est vrai que vous votiez sur tout. Est-ce que tout le monde peut parler au conseil municipal? Donc vous votiez sur tout. Évidemment, après cette période un peu à la fois euphorique et peut-être désordonnée, maintenant vous avez beaucoup plus une vision plus fine de la façon dont ça fonctionne, et je voudrais que vous nous en parliez, que vous nous racontiez. Alors, Sabine. Bonjour à tous, merci de nous avoir invités. Et puis effectivement, je vais resituer ce que je vais dire exactement comme ça a été dit, une expérience pragmatique et voilà, du faire. On ne s'est effectivement pas posé ces questions non plus, on n'était pas dans la critique de l'ancien maire, on était juste, ça ne nous va pas, qu'est-ce qu'on fait? Alors qu'est-ce qu'on fait exactement? Je ne vais pas revenir sur... on m'avait dit peut-être raconter l'histoire, mais en fait, ça prend du temps, et puis on l'a déjà raconté plusieurs fois. Je vais juste dire en 2 mots, rappeler qu'en fait, on était des... Alors, voilà, oui, Saillant, dans la Drôme, autour d'une rivière. C'est un joli village, avec un cadre environnemental très préservé, et des habitants qui tiennent à leur cadre de vie. Je pense que c'est important. Juste rappeler en termes d'histoire qu'on était donc des habitants, qu'aucun de nous n'avait jamais été élu, et qu'il n'y a jamais eu de chef autoproclamé ou qui s'était nommé au départ. C'est-à-dire que c'est vraiment des citoyens qui se sont mobilisés et qui, au dernier moment, ont choisi qui serait la tête de liste, parce qu'il en fallait une. Et donc c'était tous des habitants qui étaient au service d'abord d'un projet, et d'un projet qui a été construit autour d'abord de valeurs, ensuite d'un mode de fonctionnement, et enfin d'un programme qui a été en fait construit avec des habitants lors de réunions publiques. Des réunions publiques qui rassemblaient plus de 100 personnes. On a un village de 1200, donc vous voyez 1200 habitants, il y avait quasiment que des gens majeurs, donc on va dire quasiment voilà, une personne sur 9 qui a participé à la construction de ce programme. Donc on a été clairement élus sur la manière de faire. Et cette manière de faire, c'était d'abord construire un organigramme complètement à l'envers, c'est-à-dire avec un changement de posture complet. C'est-à-dire qu'on met les habitants citoyens en haut, c'est eux qui font la politique, et puis on met les élus en bas, à côté des agents techniques, et eux, ils sont en charge d'accompagner la fabrication de cette politique par les habitants et de garantir qu'on la met en œuvre. Ça veut dire, en gros, qu'ils se débrouillent pour offrir les moyens de la participation aux habitants et les moyens de la codécision aux habitants, et qu'ensuite, ils appliquent ce qui a été décidé avec les habitants. Et ce changement de posture, je crois que ça a vraiment fait écho, puisqu'on a été élus là-dessus, alors que on ne se connaissait pas nécessairement avant, les habitants ne nous connaissaient pas non plus nécessairement avant, ils ont vraiment fait confiance au projet, pas aux personnes, ni aux personnalités. Et puis, très rapidement, mais déjà lors de la campagne, en fait, je vous parlais de valeurs sur lesquelles on s'est entendu,
En gros, ça se résume en 3 piliers qu'on a annoncé, je vous dis, lors de cette campagne participative et puis qu'on a mis en place à suite. Ces trois piliers, c'est la collégialité, la transparence et la participation. Alors, je commence par la transparence parce que c'est le b.a.-ba, c'est-à-dire que sans ça, il n'y a pas de participation. C'est d'abord vraiment donner l'information au fur et à mesure aux habitants. Et c'est un travail, en fait, énorme. Ça veut dire qu'on ouvre toutes les réunions publiques, il n'y a pas de conseil informel la veille du conseil municipal pour tout décider sans qu'il y ait personne. On donne des comptes rendus systématiques de ce qui se fait et on multiplie les moyens d'information. Et les habitants sont extrêmement friands de ça. On s'est rendu compte qu'il y avait une consultation du site internet énorme et qu'un habitant sur deux était inscrit à la lettre d'information de la mairie. C'est inscrit. Le deuxième pilier, c'est la participation. Comment on implique davantage les habitants. Alors là, ce qui avait été décidé comme grand principe, c'était on implique les habitants à toutes les étapes de la décision publique. Alors, schématiquement, on les implique lors de l'impulsion des idées, et pour ça, on a créé ce qu'on a appelé des commissions thématiques par grand thème, où on donne les grandes orientations, on impulse les idées, et aussi on priorise les projets. Et puis on participe aussi dans la mise en œuvre, dans le travail d'une décision et sa mise en œuvre concrète. Et là, on a créé ce qu'on appelle des groupes action-projet. Maintenant, tout le monde parle de GAP, on a notre petit vocabulaire. Mais donc là, ce sont des groupes plus réduits qui travaillent concrètement sur une idée qui a été avancée par le grand groupe et qui lui donne une forme concrète. Je vais vous montrer des images à quoi ça ressemble après. Et puis donc, on peut aussi éventuellement, et souvent même, faire participer les habitants à la mise en œuvre concrète de la décision. Je reviens juste sur le troisième pilier parce qu'il est aussi très important, c'est ce qu'on appelle la collégialité. Et la collégialité, on la travaille nous d'abord au sein de l'équipe d'élus. Dans cette logique de dire, je ne vais pas vous dire ce qu'il faut faire, mais vous allez faire, on va donner l'exemple. Et donc, faites ce que nous faisons. Et la collégialité, c'est quoi ? C'est le partage du pouvoir déjà en interne. Et pour partage du pouvoir, partage des responsabilités. Donc, on éclate vraiment les compétences sur tous les élus, et pas seulement des adjoints. Et on travaille en binôme pour éviter d'être en responsabilité seul, d'être jamais seul devant une décision. Au moins avoir un premier recul, donc on travaille en binôme. Donc nous n'avons pas un maire, nous avons un binôme de tête, maire, première adjointe, qui sont des gens qui coordonnent l'ensemble des autres élus. Et donc évidemment des réunions de travail des élus qui sont ouvertes au public régulièrement et qui sont beaucoup plus fréquentes qu'un conseil municipal. Alors, et puis voilà, le dernier élément qui n'était pas dans nos piliers, mais qui est très important, c'est qu'on travaille avec méthode, en fait. Parce que les réunions, vous en avez peut-être déjà fait, des fois ça s'éternise, on ne comprend pas où ça va aller, on s'épuise. Donc des méthodes très simples, des méthodes issues de l'éducation populaire qui disent en gros, il faut un animateur extérieur qui ne s'intéresse pas au fond du débat, mais seulement à la forme. Il faut un conducteur. On a préparé la réunion en avance, on a préparé des objectifs clairs, et on a préparé la manière dont ça va se passer pour qu'en 2 heures, on arrive à nos objectifs. Troisième élément, on partage le temps de parole. Donc tout le monde doit pouvoir être écouté, entendu, et on doit pouvoir décider ensemble. Pour ça, globalement, on travaille en petits groupes, avec des moments en petits groupes, des moments en restitution plénière, etc. Il y a plein de méthodes très très simples. Quand on nous caricature, on dit que c'est la méthode paperboard post-it. Mais il y a de ça. Et puis on évalue aussi. Est-ce que ça s'est bien passé? Est-ce que ça ne s'est pas bien passé? Pour essayer de s'améliorer. Alors, qu'est-ce qui s'est passé vous me disiez, qu'est-ce qui s'est passé en 2 ans et demi? Concrètement, il y avait une demande énorme des habitants de participer. Et il s'est créé plus de 20, ce qu'on appelait donc, des groupes action-projet, qui ont mis en acte des actions concrètes. Donc voilà quelques exemples, c'est dans des domaines très variés. Extinction de l'éclairage public la nuit, protection de la rivière Drôme, compostage collectif autogéré, réaménagement du mobilier urbain avec un truc super, design d'un banc qui permet d'être à la fois assis et debout. Fleurissement du village, adoption des pots de fleurs communaux par certains habitants qui l'entretiennent au quotidien. Évidemment, avec plantation de légumes ou de fruits, etc. Gros dossier, réorganisation du stationnement et de la circulation dans le centre-village, qui dure encore, c'est un très gros dossier. Choix et calibrage du projet de nouvelle salle des fêtes. Mise en place de la réforme des rythmes scolaires. Organisation d'une semaine de l'économie locale qui est en train de se terminer. J'ai pas de photo, mais c'est vraiment un truc génial. Création d'un annuaire en ligne sur les activités économiques.
on est même dans des compétences qui ne sont pas de notre ressort, qui sont normalement du ressort de l'intercommunalité. Mais comme elles ne s'en occupent pas, rien ne nous empêche de faire des choses. Et puis, dernière, dans le domaine social aussi, réalisation d'une enquête sociale sur les besoins des habitants. Là, ce sont des habitants qui se sont déplacés chez d'autres habitants pour faire le point, savoir s'il y avait besoin d'installer un dentiste ou une nouvelle maison médicale, ou qu'est-ce qui manquait dans le village. Et ça a débouché très concrètement sur la mise en place d'une petite entraide entre habitants. Et puis, on a aussi un groupe Action Projet qui travaille sur les finances. Alors ça, c'est vraiment... faut être motivé quoi, pour aller travailler sur les finances de la commune. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Proposition de réaménagement des taxes communales. Et là, ils sont en train de nous préparer un truc qui est absolument génial. C'est de se dire, on est une commune qui n'a pas besoin de faire de débat d'orientation budgétaire, parce qu'elle est trop petite. Le règlement dit ça comme ça. Elle a dit, non seulement vous allez en faire un, mais vous allez en faire un de façon participative. Vous avez un budget d'1 million d'euros, hein, c'est ça? Oui, enfin... Autour d'1 million d'euros. Ouh là là, mais 1 million d'euros, oui. 1 million d'euros, tout compris, c'est tout petit, en fait. Quand on enlève tout le paiement des salaires, etc., on a une marge de manœuvre qui n'est pas très grosse, mais on a quand même une marge de manœuvre. Donc on peut quand même décider avec les habitants de qu'est-ce qu'on fait de cette marge de manœuvre. Et justement, on veut les tenir informés d'exactement quelle est leur marge de manœuvre. Puis je ne vais pas prendre trop la parole. On a d'autres formes de participation, je ne vais pas vous les présenter, mais je voulais juste dire qu'est-ce qui nous a surpris dans cette expérience. Je n'ai peut-être pas besoin de diapo, mais qu'est-ce qui nous a surpris? D'abord, c'est la rapidité des changements. C'est-à-dire que la démystification de la fonction de maire et même d'élu, c'est aller très vite. C'est-à-dire que le maire n'est pas omnipotent, que les élus ne sont pas les seuls à savoir et savoir-faire, c'est venu très vite. Et le fait qu'on pouvait être à égalité dans les prises de décision, voilà, ça c'est parti très vite et je pense que c'est acquis et les habitants auront beaucoup du mal à revenir dessus. Deuxième changement très rapide, le changement intérieur, la transformation personnelle. Et là, je pense que Cynthia Fleury pourra en parler mieux que nous, mais nous, on l'a vu. L'épanouissement des personnes, on l'a vu concrètement. Deuxième grande surprise, l'intelligence collective en action. Mais là, je pense qu'Alexandre Jardin en a beaucoup vu aussi, c'est le 1 + 1 = 3. C'est-à-dire que quand on fait ensemble, il sort toujours quelque chose ou plus riche, ou plus complexe, ou plus nuancé, et en tout cas surprenant. Et c'est là que je voulais en venir. C'est-à-dire que quand on fait des travaux collectifs comme ça, on ne sait pas où on va aller. Et c'est une incertitude qui peut être très difficile à gérer, et qui peut être très inconfortable. Et donc, qu'est-ce que ça demande? Une très grande confiance. Confiance des habitants envers confiance des élus, confiance des élus dans ce qu'ils font et dans ce que les habitants vont penser pour pouvoir s'adapter, mais aussi confiance des habitants pour autoriser les élus à tâtonner, à essayer, à se tromper, à revenir, etc. Et la dernière grande surprise que je voulais vous faire part, c'est cette incroyable demande toujours plus forte de participation. Il nous est arrivé un truc récemment... Alors déjà, régulièrement, on avait des habitants qui étaient très vigilants et qui venaient nous voir. Vous ne nous avez pas informés sur ça. Là-dessus, la participation aurait pu être mieux. Et encore récemment, là, coup sur coup, 3 pétitions qui nous arrivent. Pétition des enfants sur l'aménagement de l'espace public. Pétition d'habitants sur la question des déchets qui est gérée par l'intercommunalité et qui ne leur plaît pas. Pétition sur d'autres problèmes urbains. Et voilà, donc une vraie demande toujours croissante des habitants pour participer. Et aussi une autre demande qui nous a surpris sans nous surprendre, c'était cette envie non seulement de participer, mais aussi de réfléchir à comment participer. Donc la demande explicite d'avoir des temps, des espaces, des moments pour parler des formes de participation, de leurs objectifs, de leurs modalités et de leurs effets. Donc voilà. Bravo, alors on voit à quel point effectivement c'est... Vraiment, je vous remercie beaucoup. Sabine Girard, c'était passionnant, votre expérience.